Je vais commencer. Il est vaste, mais on doit commencer quelque part, comme on dit. Amen. Le thème de ce matin, c'est le cœur. Donc la qualité du cœur qui déterminera ta récompense céleste. Amen. Il y a un mois, je dormais et le Seigneur m'a parlé pendant mon sommeil. Il m'a dit, Sandrine, ton cœur. Quand je me suis réveillée, je dis, mais pourquoi le Seigneur m'a posé cette question, ton cœur? Sandrine, ton cœur. Alléluia. Alors j'ai prié, mais je ne me suis pas arrêtée sur ça. Alors je continue ma vie de tous les jours, les courses, se réveiller le matin, aller déposer Victor à la crèche, aller au boulot. Et un jour, je suis tombée sur un documentaire qui parlait justement des opérations du cœur. Et le médecin a dit quelque chose qui m'a quand même frappée. Ils ont dit que le cœur, c'est le moteur du corps. Sans le cœur, votre corps ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que vous voyez, parfois, il y a des gens qui manquent un bras. Mais tant que le cœur bat, il y a la vie. Tu peux manquer les yeux, mais tant que le cœur bat, il y a la vie. Amen. Donc le cœur, c'est le moteur du corps. Quand ça s'est éteint, tout est éteint. C'est pour ça que vous voyez pendant les opérations, quand on opère quelqu'un, du moment que le cœur lâche, les médecins sont obligés d'arrêter. Car c'est fini. Alléluia. Très important le cœur. Alléluia. Alors ils ont aussi cité quelques éléments. Comment garder, préserver notre cœur. Amen. Et je vais quand même partager 4 points que j'ai retenus. Premièrement, nous devons faire attention à notre alimentation. Alléluia. Nous les Africains, nous aimons bien manger gras. Alléluia. Il faut manger équilibré. Il faut mélanger. Il ne faut pas toujours manger du lundi, du 1er au 30 le bon goût, parce que ça va créer des problèmes dans le corps et qui va ensuite atteindre le cœur. Amen. Il faut aussi faire attention à ce que nous buvons. Nous aussi, nous n'aimons pas boire de l'eau. Amen. Il faut boire de l'eau tous les jours. C'est ça qui lave les reins. C'est ça qui fait que le sang circule bien. Amen. Donc l'alimentation est tellement importante. Amen. Deuxièmement, le mouvement. Nous devons apprendre à faire du sport. Les frères, les sœurs peuvent me dire, ça Sandrine, mais on n'a pas le temps d'aller s'inscrire. Marcher. Alléluia. Ça aussi, c'est faire du sport. Amen. Si tu n'as pas le temps d'aller t'inscrire pour faire le fitness, laisse ta voiture. Décide de faire des choses à pied. Car c'est très bien pour le corps. Amen. Il ne faut pas toujours être... Parce que surtout les personnes qui travaillent derrière le bureau, ils sont toujours derrière leur PC. Ils ne bougent pas. C'est très mauvais. Il faut apprendre à bouger le corps, car c'est bien. La circulation du corps. Amen. Troisièmement, le repos. Il faut apprendre à se reposer. Dormir. Bien dormir. Quand tu dors bien, ton cœur aussi se repose. Amen. Alors, il va fonctionner plus longtemps. Amen. Quatrièmement, c'est de faire le contrôle médical. Il faut apprendre chaque année d'aller voir un médecin. Faire un check-up. Tu vois, tu payes, tu appelles le médecin. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous me fassiez un contrôle médical. Tout mon corps. Juste pour voir si tout fonctionne bien. Alléluia. Parce qu'on peut être atteint d'une maladie et on ne le sait pas. Amen. Alors c'est tellement important d'aller consulter des médecins et faire ce contrôle médical. Amen. Amen. Et ces choses que je vous ai citées, ça c'est pour en fait faire en sorte que vous ne puissiez pas tomber malade. Parce que la maladie, tu peux tomber malade, grippe, mais la maladie peut atteindre ton cœur. Et quand ton cœur est affecté, c'est fini. Amen. Alléluia. Il y a un verset dans la Bible que nous allons lire dans Proverbe 4, verset 23. Là aussi, le Seigneur nous dit de faire attention. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui
viennent les sources de la vie. Oh, garde ton cœur. Dieu nous interpelle à garder notre cœur. Garder notre cœur. Car de là viennent les sources de la vie. Amen. Donc de la même manière que physiquement, nous devons faire attention à notre alimentation. Nous devons faire attention à ce que nous entendons, ce que nous recevons. Nous devons manger la parole tous les jours. Il faut apprendre à écouter la parole presque tous les jours. Alléluia. Car c'est ça le pain quotidien. Amen. Et en écoutant la parole, il faut sélectionner ce que vous écoutez. Car la parole, ça produit des choses dans notre cœur qui peuvent affecter notre cœur. L'alimentation, très important. Apprendre à fermer les oreilles. Quand un frère, une soeur vient te trouver pour parler sur les robots, tu dis mon frère, je dois garder mon cœur. Car l'évangile dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Je ne veux pas que mon cœur soit affecté, alors je dois garder. Pas chez moi, s'il te plaît. Amen. Notre alimentation, ce que nous écoutons, très important. Amen. Deuxièmement, le sport. Venir la prière. Être une personne qui mène une vie de prière constante. Exerce-toi dans la prière. Pour garder son cœur, il faut s'exercer dans la prière. Garder son cœur, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Car c'est de là vient la source de vie. C'est lui qui va te révéler les choses cachées. Exerce ta vie dans la prière. Amen. Troisièmement, le repos. Nous, les chrétiens, on aime parler. Même quand on ne doit pas parler, on aime parler. Il faut parfois se taire. Car Dieu aussi a quelque chose à dire. Amen. Il faut parfois se taire et écouter ce que le Seigneur veut te dire. Tu pries pour la situation, tu pries. Dieu a quelque chose, a une réponse pour toi. Mais le fait de tout le temps prier, tu n'entends pas la voix de Dieu. Parfois, il faut se taire. Dieu Seigneur, que veux-tu me dire? Pour cette situation, ça fait 10 ans, 15 ans que je prie, 5 ans, 20 ans, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux me dire pour cette situation? Parle maintenant, je veux aussi écouter. Je veux aussi écouter ce que tu as à me dire. Alléluia. Parfois, il faut aussi prendre le temps d'écouter le Seigneur. Car le Seigneur a des messages pour nous. Mais à cause de notre distraction, nous allons à gauche. Oui, nous venons chanter. Nous venons servir Dieu. Nous oublions d'écouter ce que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, le contrôle médical. Un vrai chrétien, c'est ce chrétien-là qui va s'asseoir et contrôler l'état de son cœur. Ah Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce que je garde encore dans mon cœur? Qui est-ce que je garde encore dans mon cœur? Qui est-ce que je dois encore libérer dans mon cœur? Un vrai chrétien fait un check-up. Un vrai chrétien, il marche. Et à un moment donné, il s'arrête pour checker son cœur. Où est ton cœur actuellement? Quel niveau? Car Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Un véritable chrétien s'arrête et se met en question. C'est vrai que les gens parlent sur moi. Est-ce que c'est pas moi peut-être le problème, Seigneur? Seigneur, est-ce que c'est pas moi qui dois changer? Seigneur, est-ce que je te plais, Jésus? Ma manière de te servir, est-ce que c'est réellement ce que tu veux, Seigneur? Un chrétien se pose cette question. Alléluia. Alléluia. Car si nous ne le faisons pas, notre cœur sera affecté. Notre cœur sera affecté. Dans Matthieu 15, verset 18, 19, voici ce que Dieu dit. Mais ceux
qui sortent de la bouche viennent du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alléluia. Quand tu laisses, tu ne fais pas ces 4 choses, ton cœur sera infecté. On va croire que tu es un chrétien, un bon chrétien, mais non, tu ne l'es pas. Alléluia. Alléluia. L'état de ton cœur se révèle par les actes. L'état de ton cœur sera révélé par tes actes. Alléluia. Si tu m'aimes réellement, je le verrai par tes actes. Je ne le verrai pas seulement dans ta bouche, parce que c'est facile de dire à quelqu'un, je t'aime. Mais montre-le-moi. Alléluia. Les actes, c'est ça qui tue les chrétiens. Nous avons la bouche pour parler. Nous sommes là en train de dire, je t'aime, tu le sais, Jésus. Mais les actes nous montrent le contraire. Alléluia. Dans la Bible, il y a quelqu'un aussi qui a fait pareil. Il y a un homme qui a fait cet acte-là. Alléluia. Nous allons lire dans Jean 21. Je vais demander à la sœur Cocotte si tu as trouvé. Jean 21. Verset 15 à 17. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Alléluia. Amen. Ça, cette histoire, c'est malheureusement les chrétiens d'aujourd'hui. Nous venons à l'église, nous ne changeons pas. Mais nous venons et nous venons. Nous disons à haute voix, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, Seigneur, et tu le sais. Pierre l'a dit à Jésus. Jésus est venu. Après sa résurrection, il est venu trouver Pierre. Pierre était déjà retourné dans ses vieilles habitudes. Il était de nouveau retourné à la pêche. Quand Jésus est venu manger avec eux, Pierre était nu, s'il vous plaît, en train de pêcher. Il est retourné dans son ancienne vie. Alors le Seigneur n'a pas posé la question à Pierre, mais Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Pour voir un peu qu'est-ce qu'il allait répondre. Pierre a répondu correctement. Je t'aime, Jésus. Mais tu sais que je t'aime. Jésus a dit non. Il ne comprend pas ma question. Je vais le répéter pour deuxième fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre s'est posé de nouveau la question. Pourquoi Jésus insiste-t-il comme ça? Mais oui, je t'aime, Jésus. Je t'aime, tu le sais que je t'aime. Il ne peut
tu n'as pas compris. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de dire, est-ce que ça correspond? Pierre, m'aimes-tu Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Tu dis que tu m'aimes. Mais pourquoi tu n'obéis pas? Tu dis que tu m'aimes. Mais toutes les fois je te demande de passer même ne fût-ce qu'une heure dans ma présence. Tu ne le fais pas. Tu m'aimes. Mais pourquoi persécutes-tu mon église, Pierre? Pierre, aimes-tu Pierre? Est-ce que nous aimons Jésus? C'est ça la question que le Seigneur a posée à Pierre. Je t'aime, tu le sais, c'est bien beau. Mais est-ce que tu l'aimes réellement comme tu dois l'aimer? Est-ce que tu aimes Jésus comme il se doit? Ta manière de servir à Rehoboth, tu viens en rampant les pieds. Tu viens en rampant les pieds. Ah, je vais. Parce que je n'ai rien à faire ce dimanche. D'autres même, aujourd'hui je ne vais pas. Je vais faire la grâce matinée. Alors Jésus vient. Car Jésus, lui, il a un planning. On parle du temps fixé. Jésus a un planning. C'est aujourd'hui, ce dimanche, qui devait te ramener ton cadeau. Mais où es-tu? Pierre, Pierre, où es-tu? Il ne te trouve pas, Rehoboth. Tu es couché sous ton lit en train de profiter du bon temps. Pierre, m'aimes-tu? Tu dis que tu aimes Jésus. Mais la manière dont tu le sers dans l'église. Oh Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu dis que tu m'aimes. Ton frère à côté de toi, tu le détestes. Pierre. 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 Tu fais que critiquer l'église. Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Quelle question. On dit que la troisième fois, Pierre devint triste. Pourquoi? Parce qu'il a compris la question. Il dit, oh, Seigneur, j'avais oublié que tu l'avais dit. Que je ne vais pas pêcher les poissons ici dans la mer. Que je ne vais pas les pêcher tes âmes, Jésus. Oh, je t'aime, tu le sais. Le Seigneur dit maintenant, vas-y. Oh, mes brebis. Aimes-tu Jésus? On le verra dans tes actes, mon frère. Aimes-tu Jésus? Maman, on verra dans les actes. Est-ce que tu continues? Si tu l'aimes réellement. Arrêtons de crier. Arrêtons de faire de prières multiples. Arrêtons de nous montrer. On doit le voir dans les actes. Aimes-tu Jésus? On verra. Tu ne dois pas le dire à haute voix. On va le voir. Si tu aimes Jésus, tu vas l'aimer automatiquement. Tu vas aimer ton frère automatiquement. Alléluia. Si Jésus est réellement le centre de ton cœur, Christ sera. Christ va te donner l'amour de ton prochain, pardon. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Moi-même qui vous prêche, je ne suis même pas arrivée. Alléluia. C'est un chemin qu'on doit parcourir. Pour ressembler à Jésus, nous devons parcourir ce chemin. Alléluia. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Alléluia. Dans la Bible, il est écrit que nous serons jugés par nos actes. Par nos actes. Nous sommes par nos œuvres. Amen. Mais dans Matthieu 7, verset 22, s'il te plaît, maman cocotte, est-ce que tu peux encore lire?
Oui, à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Et les autres dans la Bible ont dit, on sera jugé par nos œuvres. On est content. Nous devons œuvrer pour le Seigneur. Nous venons tous à Rehoboth. Allez, allez, nous venons servir Dieu. Alléluia. Car nous serons jugés par nos œuvres. Et dans Matthieu 7, Dieu dit, plusieurs disent, j'ai prophétisé, Seigneur. Oh Jésus, ne te rappelles-tu pas de moi, Sandrine Bisouli? J'ai prophétisé en ton nom. J'ai parlé, j'ai guéri des malades, Jésus. Regarde, regarde, je suis là. Saint-Esprit, regarde. J'ai prophétisé, j'ai parlé, j'ai posé les mains aux malades. Seigneur, regarde, regarde-moi. Dieu dira, je t'ai jamais connu. Mais Seigneur, tu dis quelque part d'autre que c'est par nos œuvres que nous serons jugés, oui. L'état de ton cœur, pendant ton service. C'est l'état de ton cœur. Dieu va peser ton cœur. Voir si ton cœur vaut la peine d'entrer dans le ciel. Ne nous limitons pas à servir Dieu. Quand tu viens servir Dieu, fais ça avec excellence. Avec crainte, obéissance. Ne nous limitons pas à servir, car Matthieu 7 nous l'a montré. Oh, moi je ne veux pas me trouver devant le trône de Dieu et que le Seigneur me dise, oh oui, tu as parlé, tu as prêché, mais moi je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que je voulais apparaître. Je voulais être le meilleur. Je voulais être l'ami du pasteur. Je voulus qu'on me voie. Je voulus. Mais à la fin, ma récompense céleste, Jésus me dit que je t'ai jamais connu. Beaucoup seront choqués, traumatisés. Oh, servir Dieu. Maman, ce matin, tu as encore la chance. Tu as encore l'occasion de remettre ton cœur à bon endroit. Alléluia. Tu as encore cette grâce ce matin de renouveler ton cœur avec Jésus. Dieu ne va pas peser ta beauté. Dieu ne va pas peser le nombre de fois que tu es venu à Rehoboth. Dieu va peser la qualité, l'état de ton cœur quand tu venais servir Dieu. Dieu va s'arrêter sur l'état de ton cœur. Alors, s'il te plaît, fais-le de tout ton cœur. Sers Dieu, mais sers Dieu bien. Sers Dieu, mais crains Dieu. Obéis, même quand nous ne voyons pas. Obéis. Car devant le trône, on mettra le projecteur. On verra tous tes actes, ton cœur, les ombres d'année que tu as gardé ton frère, ta soeur, quelqu'un de ta famille enfermé dans ton cœur. Dieu va projeter ton cœur. Il ne va pas projeter tes œuvres. Dieu ne va pas dire, ah, il a gagné autant d'âmes. Oui, ça c'est mes âmes, j'en avais besoin. Mais toi là, enfer. Ah, toutes ces âmes que j'ai ramenées pour toi, Seigneur, oui, mais toi tu ne mérites pas ma maison. Tu as toujours fait tout. Tout ce que tu faisais, c'est pour qu'on te voie. On te donne des compliments. Tu m'as jamais aimé. Tu m'as jamais aimé. Où est ton cœur ce matin? Où est ton cœur? Dieu nous parle du cœur. Rehoboth, où sommes-nous? Où est notre cœur? Où est notre cœur? De quelle manière est-ce que nous servons Dieu? Le jugement sera fort, choquant. Ça fait quelque temps que le Seigneur te demande de pardonner. Tu es là, non?
Je t'aime, tu le sais. Non. Pardonne. Pardonne. Tu tournes en rond. Tu vois la personne, la haine augmente encore. Mais tu viens le dimanche chanter, je t'aime, tu le sais. Pierre, m'aimes-tu? Dis l'évangile. Alléluia. Dieu veut nous amener quelque part, Rehoboth. Mais notre cœur doit suivre. Alléluia. Notre cœur doit suivre. Là où Dieu veut nous emmener. Il dit, car de là vient une source de la vie. Si tu as un cœur de Dieu, alléluia, les bénédictions vont te suivre automatiquement. Tu ne vas pas te battre pour avoir quelque chose à la maison du Seigneur. Quelqu'un qui a un bon cœur, on le capte comme ça dans l'église. Alléluia, on le voit. Et la bénédiction suit automatiquement. Tu ne vas pas forcer parce que tu as un bon cœur. Dieu voit l'état de ton cœur. Et c'est que telle sœur est vraie. Telle sœur me sert de tout son cœur. Et avec le cœur, Dieu ne dit pas que tu dois être parfait. Car l'homme selon le cœur de Dieu, qu'on parle dans la Bible, c'est un criminel. David était un criminel. Il a participé à un meurtre. Mais c'est de lui qu'on parle. L'homme selon mon cœur. Waouh! Alléluia! Un criminel! Mais Dieu parle de lui. L'homme selon mon cœur. Comment? Allez lire le livre d'Obsome. Vous allez comprendre pourquoi Dieu parle de lui. L'homme selon son cœur. C'était pas imparfait. C'était pas imparfait. Il avait ses défauts, certes. Mais la manière dont le Seigneur aimait David. David était vrai dans la présence de Dieu. Il était lui-même. Il montrait ses faiblesses. Quand il était fatigué, il dit, Seigneur, je suis fatigué. Lève-toi, combat contre mes ennemis. David était vrai. Il était vrai. Alors Dieu a dit, même si tu es criminel, mais tu es l'homme selon mon cœur. C'est ce cœur que je veux. C'est ce cœur que je recherche. C'est ce cœur. Véritable cœur. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever. Le but, ce n'est pas que je prêche longtemps. C'est venu juste vous donner le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. L'homme selon mon cœur, c'était David. Ce matin, tu te regardes, tu dis, Seigneur, j'ai encore tant de défauts. Mais Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Alléluia. Avec autant de défauts. Criminel. Mais il était l'homme selon son cœur. Ce matin aussi, tu peux être l'homme selon son cœur. Accepte juste, obéis. Garde ton cœur, maman. Garde ton cœur, préserve ton cœur. Ne laisse pas n'importe qui venir te dire n'importe quoi. Garde ton cœur plus que tout. Préserve. Car c'est ton visa pour le ciel. C'est le cachet que tu vas recevoir pour entrer dans le royaume.